Bonjour les amis marins, ici Florian du blog nautismepratique.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de l'hivernage des moteurs. Et oui, l'hivernage des moteurs, c'est un sujet d'actualité. Alors que je parle cette vidéo, on est mi-novembre. Malgré le magnifique temps que nous avons ici, vous voyez, je suis en t-shirt. C'est ça d'habiter dans le sud, malheureusement pour les autres. Donc c'est un sujet d'actualité. Et là, récemment, j'ai eu quelqu'un qui m'a posé la question sur le blog. C'est Michel qui me dit, voilà, j'ai acheté un voilier avec un moteur Nano 10 chevaux. Il est hors d'eau tout cet hiver. La vanne d'arrivée d'eau de mer est ouverte. Est-ce que je dois remplir le circuit avec de l'antigel et refermer la vanne, bien sûr? Ou bien, le circuit se vide de tiers quand on met le bateau hors de l'eau et dans ce cas, il serait plus nécessaire de le protéger contre le gel. D'autre part, l'alternateur ne charge pas la batterie. Est-il possible de faire circuler l'eau de ville dans le circuit de mer de refroidissement afin de pouvoir tester et réparer? Merci de vos réponses. Donc oui, c'est une question en deux temps. Donc je vais répondre à la première partie concernant le fait d'être à terre et de pouvoir quand même faire tourner le moteur. Tout simplement, ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est de débrancher la vanne, la durite d'arrivée d'eau de mer, de la mettre dans un seau, de faire arriver un tuyau d'eau branché sur le chantier dans ce seau. Donc le remplir, faire démarrer le moteur et ensuite il suffit d'ajuster le niveau du seau pour ne pas faire déborder l'eau à l'intérieur du bateau. Donc là avec de l'eau douce, le moteur va être rincé. Moi je conseille de le faire tourner au moins une bonne demi-heure. Voilà, c'est nécessaire pour que le moteur monte en température et que tout le circuit d'eau à l'intérieur du moteur soit ouvert, en fait, tous les circuits d'eau. En fait, que le thermostat puisse s'ouvrir tout simplement. Alors ensuite, la deuxième chose à faire pour compléter le rinçage, c'est d'acheter une petite bouteille de Stop-Cell. Je mettrai le lien dans la description, avec la petite cartouche qui est vendue avec. C'est un produit qui est vraiment très utilisé par les professionnels pour ce genre de choses et qui est très efficace. Donc on remplit une petite cartouche de produit. On va une petite cartouche qu'on vient brancher sur le tuyau d'eau pour le faire arriver jusqu'à l'aspiration d'eau douce du moteur, donc de refroidissement. Et il faut laisser tourner le moteur jusqu'à ce que cette cartouche en fait ne soit que de l'eau douce. Donc tout le produit se retrouve à l'intérieur. Et ensuite, il faut éteindre le moteur et on n'y touche plus. Le produit va rester à l'intérieur du moteur pendant tout l'hivernage. Ce qui va bien le nettoyer, dessaler, même désincruster voilà, tout le système de refroidissement. Et pour faire encore mieux, il faudrait faire répéter l'opération une deuxième fois. C'est pas pour ce que ça coûte franchement la cartouche et ça prend pas beaucoup de temps. En ce qui concerne l'alternateur, c'est tout simple, il suffit de faire tourner le moteur avec le procédé dont j'ai parlé juste avant, avec le seau et le tuyau d'eau, et d'en profiter pour faire tous les essais possibles. Cette opération, bien sûr, à faire avant d'avoir fait le traitement au Stop-Cell pour ne pas gâcher le produit qui doit rester à l'intérieur du bateau. Et pour terminer, pour faire les choses bien, ce qu'il faudrait faire, ça serait d'asperger le moteur avec une bombe de WD-40 partout, pour bien le protéger. Et aussi de mettre un chiffon imbibé d'huile dans l'échappement à l'extérieur du bateau. Donc ainsi votre moteur sera bien protégé. Voilà Michel, j'espère que cette vidéo a pu répondre à vos attentes. J'espère que ça a pu vous aider. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, dites-le moi dans les commentaires si vous avez appliqué ces conseils. Si vous aussi vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Posez-moi des questions dans les commentaires, que ce soit sous cette vidéo, en bas de l'article ou sur les réseaux sociaux. Je vous mets tous les liens possibles dans la description. Et comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce j'aime. Si vous n'avez pas aimé, mettez un pouce j'aime pas, c'est pas grave. Je vous en voudrais pas non plus. Mais ça me permettrait de faire découvrir le blog. En tout cas, si vous partagez, vous aimez les vidéos et les articles. Si vous les partagez à votre entourage, à ceux qui ont des bateaux, ça permettra de faire connaître le blog et ainsi
que je puisse aider un maximum de monde. Donc voilà, je vous remercie, puis je vous dis à très bientôt.